Bonjour à tous. Bonjour Régis. Bonjour, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver dans ce webinaire consacré à une de nos allocations. Comment vas-tu, Benjamin? Écoute, je vais fort bien. Je vais fort bien et toi? Mais moi, je suis tellement content qu'on retrouve ce rythme de webinaire avec des personnes habituées et des nouvelles personnes qu'on n'a pas encore l'habitude de trouver à cette occasion de webinaire. Je propose qu'on commence tout d'abord par la première question la plus importante. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que surtout vous nous entendez bien? Alors, si quelqu'un pouvait peut-être écrire dans le chat, dire que vous nous entendez bien, comme ça on pourra… écoutez, ça a l'air d'être bien. Parfait. Monsieur Vivian, Monsieur Torres, on vous remercie pour ces réponses. Et écoutez, je vous propose d'attaquer. On va démarrer, ça fera venir les retardataires. Exactement. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous anime aujourd'hui, dont nous allons parler, c'est futur. Alors non pas le futur, le temps, mais notre allocation, on va dire notre allocation star, qui a réalisé cette année une performance absolument incroyable. Alors juste pour redonner un petit peu des précisions sur futur. Donc futur est une allocation en action discrétionnaire et qui a pour objectif d'investir sur des thèmes de croissance à forte visibilité. Alors, comme je venais de le dire, l'année 2020 a été absolument exceptionnelle pour cette allocation. Futur a réalisé une performance de plus de 81% et depuis le lancement en septembre 2013, une performance de plus de 250%, soit une performance annualisée brute de 18,6%. Voilà, donc ça c'est un petit peu les chiffres que je voulais faire passer pour mettre un peu les choses dans le contexte. Alors, on s'est amusé, si je puis dire, pour aussi vous donner un peu une perspective en termes de classement. Donc, selon un classement Cantalis, l'allocation se classerait deuxième sur 625 fonds sur l'année 2020. Donc, vraiment une très belle réalisation, une très belle performance. On en est très content. Alors, les raisons de la performance, alors je vais en dire un petit mot un peu général, mais bien évidemment, Régis va approfondir le sujet. La première raison, elle est bien sûr due au très beau contexte et à la très belle, je dirais, au contexte très favorable des valeurs de croissance, bien évidemment. Mais nous sommes allés aussi au-delà. On a fait un travail assez approfondi pour aller dénicher les thématiques les plus performantes pour aller gagner et aller chercher encore plus de performance. À titre d'exemple, très rapidement, sur un univers d'à peu près 2000 ETF, et dans ce top 10, parmi ces 2000 ETF, on avait quand même 4 ETF dans le portefeuille, donc on en est très content. Voilà, c'est un petit peu la présentation que je voulais faire, et maintenant je vais donner la main à Régis. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on va tous les deux passer en petit pour partager quelques slides et pour effectivement on va se faire plaisir, hein, franchement, parce que c'est pas une allocation au départ qui est faite forcément pour avoir des performances de 80%. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Benjamin, la performance annualisée est plutôt autour de 18%. Et bon, voilà, on va déjà matérialiser un peu la situation. Déjà par rapport à nos autres allocations, puisqu'on a sur ce graphique, alors est-ce que ça marche? Voilà, ici, futur, qui est là, et on a laissé toutes nos autres allocations de type action, c'est-à-dire avec un SRRI entre 5 et 7, qui sont là. On voit vraiment que c'est presque le jour et la nuit. Alors, les autres n'ont pas démérité, hein. On est entre moins 10 le PEA et Political Trend. Alors, il y a une allocation avec laquelle il est assez intéressant de comparer. Alors, on ne les voit pas toutes, mais c'est pas grave, c'est là on la voit. Pardon. C'est base action. C'est une allocation qui, en réalité, qu'on ne propose pas directement à nos clients parce que c'est une allocation qui est juste 5 ETF sur 5 grands indices. Vous avez le Nikkei, alors vous avez du Nasdaq, vous avez les small cap, vous avez l'Europe,
et le dernier, ça doit être un global sur les pays émergents, et qui est un peu, alors qui nous sert d'abord pour gérer une autre allocation, dont on parlera un autre jour, qui s'appelle FlexCant, mais qui nous sert aussi de référence. C'est vrai que c'est une allocation qui a été difficile à battre, parce que on sait bien que les indices globalement ont été portés par une poignée de valeurs qui ont surperformé, et donc prendre simplement. Ah, pardon. Ah, alors le son, il y a un problème de son. Donnez-moi 2 minutes, je regarde si je peux. Voilà. Est-ce que le son est mieux là? Voilà, comme ça. Voilà, je fais 1, 2, 1, 2, 3. Bonjour, allô, allô. Est-ce que c'est mieux? Ah, super. OK, merci. Effectivement, le micro n'était pas paramétré correctement. Donc, donc, ce portefeuille, 5 indices qui était difficile à battre en 2020 en tout cas, et que Futur a largement battu. La carte d'identité de Futur, elle est là. Vous le retrouverez sur notre reporting. J'en profite pour... Voilà, normalement... Alors, attendez. Voilà, vous avez, je vais vous le laisser un petit peu normalement, tout en haut de l'écran, vous avez l'accès au reporting. Si vous avez le souhait de voir le reporting sur un coin de votre écran pendant qu'on parle, vous l'avez tout en haut. Bon, je vais pas revenir sur tous les chiffres. La performance de cette année au-dessus de 80%, la performance annualisée de 18%, quasiment 19%. Mais ce qui est intéressant de voir, à mon avis, et on en reparlera dans les prochaines minutes, c'est qu'il ne s'agit pas de buy and hold, c'est vraiment une gestion active de produits passifs que sont les ETF. Vous voyez les poches ici sur les pays émergents rouges qui ont augmenté, qui ont diminué. La poche sectorielle qui est importante, mais qui a également évolué. Donc, vraiment, on est actif. Et ce qu'on voit aussi, c'est vraiment cette accélération depuis le mois d'avril, hein, en réalité, qui nous a fait vraiment décoller. Benjamin parlait des valeurs de croissance. Alors, évidemment, quand on se positionne sur une thématique, la protection à investir, sur les thématiques de long terme, à forte croissance, à forte visibilité, sur des sociétés, on va dire, innovantes, alors des sociétés toujours à travers des ETF. Évidemment, l'univers dans lequel on est, la plupart du temps, c'est des valeurs de croissance. Mais évidemment, la thématique des valeurs de croissance, on a fait 80% l'année dernière. Je vous ai pris ici en bleu l'allocation future, en vert ici avec tac, ça c'est le MSCI World. On voit la forte surperformance qui est quand même écrasée par l'échelle, mais c'est quand même une forte performance des valeurs de croissance. Et ici notre allocation qui a globalement qui s'est détachée progressivement à partir du moment où les marchés ont rebondi. Alors le classement, Benjamin a fait le travail sur un univers de 600 fonds, il vous a dit qu'on était deuxième. J'ai pris un univers encore plus large qui est défini ici. J'ai pris toutes les actions monde qui existent depuis plus de 3 ans. Il y a 1180 fonds et on se situerait ici en troisième position sur 1180. Donc c'est vraiment un résultat assez exceptionnel, même tout à fait exceptionnel. Précision également, parce que j'ai parfois la question, pourquoi finalement Futur n'est pas dans le classement? Tout simplement parce que Futur est une allocation, mais pas un EPCVM. Vous ne pouvez pas aller voir votre conseiller financier, votre banquier pour vous dire « je veux acheter du Futur », il vous regardera d'un air bizarre, mais c'est une allocation qu'on peut mettre en œuvre pour vous, pour
aux clients à travers un compte titre ou de l'assurance vie, c'est évidemment pas éligible au PEA. Donc ça, voilà, pour le constat sur les PF. Maintenant, on va un peu ouvrir la boîte. Je vais vous montrer des choses qui, en général, qui sont réservées à nos clients, puisque comme on ne vend pas le produit futur, mais on vend notre savoir-faire, notre contenu, le contenu des allocations, c'est quelque chose qu'on réserve à nos clients et donc on va partager avec vous. Si on prend la liste des 15 meilleurs ETF aux États-Unis, et d'ailleurs, même si on rajoutait l'Europe, je pense que les fonds européens se classeraient plutôt à partir de la 10e place, parce qu'en Europe, ça change, hein, ça va changer, mais on avait peu de fonds spécialisés et de fonds et d'ETF thématiques. Alors, dans ces... alors, attendez, excusez-moi, je vous demande juste une seconde. Tac. Voilà. Dans cette liste des 15 meilleurs ETF, on trouve des thématiques similaires. Quand on regarde ici les valeurs solaires, bah ici les énergies propres, il y a de la redondance. Ici, il y a de la redondance. Clean Energy, pareil. Donc, encore Power, c'est assez similaire. Et donc, attendez. Paf. Ok, tout va bien. Et ce qui est intéressant, et je vais vous le montrer de manière extrêmement visuelle, c'est que parmi ces 15 meilleurs ETF en 2020, les deux meilleurs étaient dans le portefeuille de manière très importante tout au long de l'année. C'est ici l'ETF sur la génomique et ici sur les valeurs solaires. Et je pourrais rajouter en bas l'ETF sur le lithium. Alors, quand vous avez 2 ou 3 ETF dans votre portefeuille de manière importante qui font des performances de plus de 100%, alors forcément, votre performance, elle est largement aidée. Je bascule du côté YouTube. Voilà. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, que vous n'avez jamais vu, même si vous êtes un investisseur professionnel. Ce sont l'évolution de nos 10 premières positions de manière filmée, si vous voulez. Alors, je vais démarrer. Vous avez ici en haut, je vous dis quoi regarder. Hein. Ici, vous avez la date. Voilà. Et j'ai mis en avant les deux donc, meilleurs ETF. Ici, la génomique. Alors, non, je ne vais pas écrire parce qu'après, ça va se déplacer. Vous avez en bleu la génomique, en jaune le solaire. Et puis, vous allez voir à la fin du film qui va avoir un autre moteur très important de performance. On en parlera juste après. Alors, ça ne veut pas dire que les autres positions, voilà, vous avez aussi celui sur le lithium ici. Ça ne veut pas dire que les autres positions ont déçu, ont sous-performé, pas du tout. Mais bon, voilà, avoir les deux meilleurs sur plus de 2500 ETF cotés aux États-Unis, c'était tout à fait exceptionnel. Allez, je vous montre le film. Paf. Voilà, vous voyez, on démarre 28 janvier. Vous voyez, les pondérations évoluent. Alors, les pondérations évoluent pas parce qu'on arbitre sans arrêt, mais parce que les mouvements de marché font bouger les pondérations. Et puis, parfois, il y a des gros changements. Là, ce sont nos opérations. Donc, on voit... Alors, attendez, je fais une petite pause. On voit, par exemple, là, le 17 mars, les valeurs solaires sont complètement sorties du top 10. Alors, en plus, le top 10, c'est pas compliqué parce qu'il y a eu 12, 13, 14 ETF dans le portefeuille. Donc, c'est assez... vous voyez vraiment la grande majorité du portefeuille. On peut aussi constater que les premières positions, là, c'était un ETF sur l'Internet chinois, c'est une gestion vraiment de conviction, puisqu'il y en a 20% du portefeuille. Alors là, c'est un petit défaut de notre système.
c'est marqué fonds en euros. Évidemment, c'est pas du fonds en euros, c'est tout simplement des liquidités. Hein. Je continue le film. Donc là, on est au 17 mars. Donc on est en pleine chute des marchés. Hein. On avait quand même des liquidités, puis les liquidités vont être assez rapidement réinvesties, et puis on va voir les valeurs solaires réapparaître. Hop, voilà. Et très très vite, très très haut. Et on voit nos deux premières positions sont les deux meilleurs ETF. Alors, il y a des prises de bénéfices, il y a des renforcements sur le solaire qui devient la première position, etc. Là, on rentre dans l'été. On a quand même, donc là, les deux positions, c'est 20% du portefeuille, hein, si c'est 15, là. Voilà, on est au mois d'août. Donc là, on bénéficie vraiment à plein de la hausse de l'ensemble des ETF, mais en particulier de ces deux-là. Voilà, le solaire était à 18%, et là, on commence à prendre nos bénéfices dessus, et on commence à réduire les positions sur les valeurs solaires progressivement. Mais c'est vrai que ça monte très très vite. Les valeurs solaires vraiment ont explosé. Voilà. Et bam, là, on prend fortement nos positions et on réduit, et on va rajouter une position sur le Bitcoin qui va aussi réaliser une performance tout à fait exceptionnelle dans un temps extrêmement court. J'ai mis pause, hein, on est au 8 novembre. On voit le Bitcoin qui va monter et qui va ensuite, à la fin de la vidéo, disparaître. Voilà, qui monte très haut. Hop, et qui va redescendre brutalement. Il n'y a plus de solaire. Il y a encore la génomique. Voilà, et le Bitcoin est disparu. Je reviens sur la présentation. Paf. Donc voilà, alors je reviens sur le Bitcoin. Et alors, le Bitcoin aurait pu apparaître dans notre liste des 15 ETF. Et en réalité, il aurait été le premier. Pourquoi il n'apparaît pas? Tout simplement parce que c'est juste pas un ETF. Voilà. Donc, n'ayant pas la structure juridique d'ETF, il n'est pas apparu dans la liste des 15, mais il aurait été, puisque à 286%, on est, à 286, on était largement en première place. Et ces 286% ont été faits à partir de... hop, je reprends mon petit pinceau. À partir d'ici. Hein, donc, et nous, on l'a acheté juste un peu plus tard, on l'a revendu là. Donc là, entre les deux, on a fait une soixantaine de %. Et on est ressorti, et aujourd'hui, ça pèse pas grand-chose. Pas grand-chose du portefeuille, on a vraiment une petite ligne. Et à travers ces explications, je voudrais vraiment vous dire que c'est une allocation de conviction. On peut avoir des choix concentrés, qu'on fait réellement de la gestion active, en ayant cette double vue d'opportunisme, comme on le montre sur le Bitcoin, mais de position à long terme, puisque par exemple la génomique, on a regardé toute l'année, et on a encore, et c'est encore une position autour de 6 ou 7% du portefeuille. Et ça c'est le message que je voudrais faire passer, puisque la question à laquelle je voudrais répondre, c'est finalement un actif, un portefeuille qui a gagné 80%. Il y a deux manières de le faire. Soit on a trouvé des ETF et on est en mode buy and hold, et on se dit qu'à un moment il y aura une correction qui peut nous faire subir des replis importants. Bon, on s'interroge. Soit on est capable de changer de moteur, et avec ce petit film, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que durant l'année, les moteurs n'ont pas été les mêmes, et vous dire que pour 2021, les moteurs ont carrément été changés. Et ça, je voudrais essayer de vous en persuader à travers quelques slides. Le premier, c'est la performance réalisée sur les prises de bénéfices. Là, je vous ai montré un peu l'évolution du stock. Là, c'est vraiment les ventes. Et ce que vous constatez, alors effectivement, un peu toute l'année, on prend nos plus-values. Ici, il y a des plus-values. Je sais pas, moi, ici, on est autour de 25%. Et qu'à la fin de l'année, il y a de nombreuses plus-values qui sont prises sur les positions qui ont plus que doublé
qui sont à plus de 100%, et ces plus-values sont quand même massives. Ça, c'est pour l'approche statistique. Si on regarde très concrètement toutes les opérations, et là vraiment, je vous ouvre le capot au fin fond du capot, vous avez ici toutes les opérations sur la location depuis début novembre. Ici, donc vous voyez par exemple l'entrée de nos bitcoins. Voilà, prenons les bitcoins ici. Le renforcement ici du bitcoin. Et là, la vente, on en sort 9%. Alors, vous voyez qu'on en a acheté quasiment 7 plus 2 et quelques, ça fait un peu plus de 9. Mais ici, quand on en sort 9, comme la position a pris 68%, il nous en reste encore, je n'ai pas fait le calcul, mais 3-4%. On retrouve ici toutes les prises de bénéfices. Sur le solaire, vous voyez qu'on agit de manière extrêmement fine, puisqu'on on vend ici 2%, ici 1%, c'est pas beaucoup, mais ça permet de gérer de manière extrêmement fine et de prendre des plus-values qui sont quand même conséquentes, puisque là, ici, vous avez la colonne de la contribution. Voilà, en vendant 5% d'un ETF, on a une contribution de 2 points, ce qui est énorme. Ici, en vendant 2%, 2,5% d'un ETF, on a une contribution de 5 points, tout simplement parce que l'ETF a fait plus de 200%. Et donc, on a vraiment dégagé des plus-values et remplacé par des ETF qui sont, pour nous, des nouveaux moteurs. Je voudrais en citer 2 qui sont importants, qui sont les 2 derniers achats, ici, qui est un ETF. J'adore parler de cet ETF-là sur le cannabis, parce que c'est un ETF que vous ne trouvez pas en Europe et qui serait même interdit en Europe. Voilà, mais qui a un potentiel important. On pourra en parler si vous le souhaitez. Et un ETF sur le platine, donc sur une matière première, sur un métaux précieux. Ici, vous avez le renforcement, mais aujourd'hui, dans le portefeuille, ça représente plus que ce montant-là. Et alors, ce qui est attrayant à travers ces 2 nouveaux moteurs importants, puisque ce sont aujourd'hui les 2 premières lignes du portefeuille, c'est qu'ils nous apportent de la décorrélation. On voit quand même qu'il y a une forte corrélation entre les moteurs qui ont fait la performance de nombreux fonds en dehors de notre allocation. Mais si on regarde cette grille de corrélation entre toutes les lignes qu'on a en portefeuille, on voit que, grosso modo, toutes les lignes qui sont là, qui ont fait notre performance, sont assez corrélées entre elles, puisqu'on est plutôt ici en vert assez foncé. Et puis, quand on est par ici, sur ces trois positions-là, disons, alors on est vraiment en vert clair, et c'est-à-dire que c'est très décorrélé du reste du portefeuille. Et donc, c'est les 2 lignes les plus importantes, le platine et le cannabis, ici, sont très décorrélés. Tous ces éléments-là nous rendent confiants pour l'année 2021. Et alors, ne me demandez pas, est-ce que vous allez refaire 80%? Je vous le signerai tout de suite si on savait le dire et si on en avait la conviction. Mais si on pouvait conserver notre performance annualisée actuelle, donc qui a un niveau de 18%, si on pouvait la maintenir, allez, on va dire entre 15 et 18-19% sur les 5 prochaines années, alors on sera tout à fait satisfait. Et je voudrais conclure mon propos avec la performance de 2021, puisque la question était de dire, est-ce que finalement on peut encore en attendre en 2021? Eh ben, je peux vous dire, bon voilà, c'est bien parti. Alors, je parle avec des pincettes. On n'est pas au mois de juin, on est au mois de janvier, on est le 22 janvier. Donc, c'est quand même très court. Néanmoins, c'est très bien parti, puisque l'allocation depuis le début de l'année est à plus 16. Et ça la place, ce coup-ci, premier sur les 1180 fonds. Et ça, franchement,
voilà, ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on travaille et on prend plaisir de le partager avec vous pour cette reprise de premier webinaire de 2021. Voilà, moi j'en ai terminé. Ce que je vous propose maintenant pendant quelques minutes, c'est de prendre vos questions et d'y répondre. Avant de prendre votre question, moi, et puis le temps que vous y réfléchissiez, peut-être que vous ne les avez pas forcément tout de suite en tête, c'est moi qui vais vous poser une question. Donc, normalement, est apparu sur votre écran une seule question. C'est, voilà, un actif qui gagne 80% cette année, est-ce que ça vous laisse indifférent? Est-ce que ça vous attire? Ok, je veux dire, il y a une vraie valeur ajoutée. Ou au contraire, ça vous rebute. Vous dites, bon, bah, ils ont eu un coup de bol, ou alors même pas un coup de bol, ils sont sur des actifs hyper risqués, et donc on va plutôt, non, on va aller chercher plutôt avec un mode contrariant, aller chercher des choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà, 12 réponses sur 27, 14. Bon, merci. D'abord, merci de vos réponses, parce que moi je trouve ça assez intéressant. Parce que je vous avoue, j'ai posé la question, et puis je me suis mis à votre place, et franchement, je ne saurais pas quoi répondre. Je sais quoi répondre moi, en tant que gérant, mais à votre place, alors, à nouveau, alors, attendez, on va encore vérifier cette histoire de micro. Voilà. Est-ce que c'est le micro, dites-moi. Est-ce que vous m'entendez ou toujours avec un micro important? Pareil, allez-y. Alors, on va essayer de résoudre ça. Non, ça a l'air d'être bon. Tiens, Benjamin, ouais. Non, c'est bon, apparemment. Clément, Marc, apparemment, c'est bon. C'est bon, on est toujours en mode grotte. C'est la technique. Comme si je parlais au fond. C'est bon, ok, merci. A priori, c'est bon. Ok. Bon, ça nous arrive, c'est l'outil, hein, c'est pas nous. Je sais pas ce qu'il est. Pas gênant, ok, super. Alors, je retourne sur le petit questionnaire. Bon, il y a une image effectivement qui attire, c'est que peut-être que j'ai bien fait mon job durant ce webinaire et que si on avait posé la question avant, du coup, on aurait plus de rebut ou laisse indifférent. En tout cas, je vous remercie. Je prends une question maintenant. Alors, c'est vrai que la présentation est moins générale que d'habitude. Hein. Ce n'est pas sur l'ordre, ce n'est pas sur le marché en général. Mais peut-être que vous avez quand même quelques questions. Alors, en fait, je regarde. Ouais. Alors, juste, il y avait une petite question au tout début, le code ISIN de Futur. Alors, hélas, c'est pas hélas, parce que on ne veut pas implémenter. Je dis hélas parce que j'aimerais bien vous le donner et puis vous puissiez souscrire tout de suite. Mais en réalité, on ne veut pas implémenter nos gestions, sauf si c'est vraiment nécessaire. Mais a priori, on ne veut pas l'implémenter au sein d'une structure OPCVM. Parce que, vous savez bien, on le dit un peu partout, on trouve la structure OPCVM inefficiente, archaïque, et donc on préfère mettre en œuvre cette allocation directement dans vos portefeuilles, vos contrats d'assurance vie, avec une finesse que vous n'aurez pas au sein d'un OPCVM, où on subirait des achats, des souscriptions et des rachats perpétuellement, ce qui nous obligerait de gérer en quelque sorte la volatilité du fonds. Et franchement, on ne veut pas le faire, mais c'est pour délivrer le meilleur service possible.
Je regarde en même temps. Tac, tac. Le mieux est le pire du bien. 15% par an sur 5 ans. Alors, ce n'est pas 15% par an, c'est la différence entre une performance annuelle et une performance annualisée. C'est vrai qu'en une année, si sur les 5 ans, on est à 5-6, les premières années, la cinquième année, on fait 100%, peut-être qu'on arrivera au 15 annualisé. Je vous donne des chiffres comme ça, hein, je n'ai pas fait les calculs. Mais évidemment, il y a beaucoup de volatilité. ETF support Bitcoin sont-ils vraiment éligibles en France? Alors, éligibles à 2 conditions, peut-être même à 3 conditions. La première condition, dans un compte titre, que vous soyez considéré comme un investisseur professionnel. Et ça demande 3 conditions de niveau d'actifs, de rotation, de connaissances. Ces 3 conditions sont indiquées par l'AMF. Alors après, chaque banque dépositaire le met un peu à sa sauce, mais il faut vous rapprocher de votre banque dépositaire pour leur poser la question, comment devenir un investisseur professionnel? Deuxième chose, au sein de l'assurance vie luxembourgeoise, les banques dépositaires, comme le client en réalité et la compagnie d'assurance, alors on peut mettre en œuvre au sein de l'assurance vie luxembourgeoise. Donc, comment le souscrire? Alors, en fait, le terme est important, parce qu'on souscrit à un OTCQM, je le disais, ce n'est pas un OTCQM. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, il y a 2 manières. Soit vous souscrivez un abonnement, vous vous abonnez à ETF Finance, et à travers ça, vous aurez accès à Futur. Et à chaque fois qu'on fait une opération, vous recevrez un email de ce qu'on achète et de ce qu'on vend. Et pour ça, que vous puissiez l'implémenter et donc que vous soyez considéré comme un investisseur professionnel, soit vous pourrez avec nous une assurance vie dans laquelle on pourra implémenter Futur. Futur existe depuis 2013. Septembre, on a lancé en septembre 2013. Septembre 2013. Je vous remontre le reporting. Voilà ici. Hop, vous voyez, on a date de lancement septembre 2013. Le graphique commence en septembre 2013. C'est une allocation, c'est-à-dire sur laquelle là, ici, il n'y a pas de backtesting. Donc, elle a vraiment été créée et gérée à partir de cette époque-là. On n'a pas fait de backtesting, du moins, on en a fait un, mais on ne le présente pas parce qu'il n'a juste pas de sens. Non pas parce que les performances ne sont pas bonnes, elles sont très bonnes, mais sur une gestion discrétionnaire comme Futur, ça n'a pas de sens de faire un backtesting, parce qu'on ne peut pas vérifier ce qu'on a fait par le passé, on ne remonte pas le temps. On est dans le futur, mais on ne remonte pas le temps. Pardonnez-moi ce petit jeu de mots. On fait du backtesting sur d'autres allocations, sur des allocations quantitatives et là, donc, septembre 2013. Les ETF sont-ils un moyen d'accéder à un marché inaccessible? Ah, bien sûr, c'est juste, pour moi, si je dois dire, le principal intérêt des ETF, là où tout le monde répond de baisser les coûts, pour moi, c'est d'accéder à des marchés accessibles. Et l'intérêt, c'est d'avoir de la recherche macro, financière, sur l'ensemble des marchés. Certains d'entre vous le savent parce que vous êtes clients. On a eu, et encore dans les portefeuilles, on a fait sur le Pakistan. C'est un truc que vous trouverez nulle part ailleurs, comme le dirait Philippe Gildas. Qui n'est pas forcément ma référence philosophique, mais voilà. Trop d'écho. Ah, zut alors. Benjamin, tu peux déconnecter ton micro? Essayons. Je réessaye.
Est-ce que c'est mieux là? Allô, allô, 1, 2, 3. Ah, bon, bah alors peut-être que le problème n'est pas chez moi ou alors que j'ai su résoudre le problème. Je ne sais pas. Alors, je continue. La question de Ludovic, j'y ai répondu. Monsieur Paour, 3 principales thématiques pour 2021. Alors, je suis tenté de vous répondre, bien évidemment, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'on a un prochain webinaire où on va parler de nos convictions 2021 et des thématiques qui nous intéressent le plus. Donc, on laisse ça pour le prochain webinaire. Alors, si je peux dire un tout petit mot, mais c'est juste pour vous donner envie. Comme on a trouvé qu'on n'était pas trop mauvais pour détecter les meilleurs ETF de l'année, parce qu'en fait, ça c'est un exemple, mais il y a un autre exemple qui est en 2019 sur les mines d'or. On avait dit qu'elles feraient 50%, et elles ont fait 50% dans l'année. Elles ont fini un peu au-dessus. On a créé une nouvelle allocation. C'est vraiment la toute dernière qu'on a créée. On l'a lancée en décembre. On l'a appelée Top 10. On a dit, on va prendre avec un souci de diversification peut-être un peu moindre que sur d'autres allocations. On va prendre nos 10 meilleures idées, on va les mettre dans une allocation et on va plus y toucher de l'année. Alors, on fera peut-être un peu de rebalancement. Par exemple, on a mis sur le Bitcoin. Le Bitcoin s'est envolé en début d'année, donc on a pris nos bénéfices, ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'il vient de perdre 25%. Mais globalement, on va pas changer les lignes et on va les porter. Et chaque 31 décembre, on tournera et on remettra de nouveau les 10 meilleurs. Donc voilà, ça aussi, c'est une allocation. Soit vous vous abonnez, soit on le met en œuvre pour vous dans l'assurance vie. Et on en parlera. Donc, je sais plus si c'est le prochain webinaire. Je sais pas, Benjamin, si tu peux mettre le lien de l'invitation au prochain webinaire. Mais on vous délivrera une partie de la composition de cette allocation top 10. J'attends que Clément finisse de taper sa question. Et puis après, on va vous laisser aller déjeuner. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. On pourrait chercher. Si tu veux qu'on cherche, fais-moi un mail. Si tu as besoin qu'on cherche, on cherchera, mais j'ai pas de commentaire particulier. Voilà, merci Benjamin. Résultat du sondage, pardon, vous l'aviez pas. Alors, je suis désolé. Alors, je vous le donne. Tac. Alors, 17 personnes ont répondu. Alors, j'ai pas les réponses nominatives. 17 personnes ont répondu. Vous en avez 2, donc 7% qui ont dit laisse indifférent. Vous avez le même nombre, 7% qui ont dit rebuté, et 46%, donc quasiment la moitié des répondants, 28 maintenant, qui ont dit que c'est plutôt que c'est attirant. Voilà. Et alors, la somme des pourcentages fait pas 100 parce que certains d'entre vous n'ont pas répondu, tout simplement. Mais oui, je suis désolé, mais merci Monsieur Pécois de m'avoir dit. Comme j'ai l'écran et moi je vois les résultats, mais vous voyez autre chose. Et je ne suis pas de votre côté. Écoutez, merci de votre temps. Merci Benjamin d'être toujours à mes côtés pour les webinaires. Je vous souhaite un très bon week-end. Faites attention à vous. Comme on a pris du retard, on est un peu submergé de boulot actuellement. On veut reprendre le rythme des webinaires et on a accéléré le rythme. Donc il y en a un dès vendredi prochain et pour les 4 prochains, on fait toutes les semaines et puis après on reprendra notre rythme de un vendredi sur 2. Donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.